9 principes pour être perçus comme un luxe et non une option. Certaines présences marquent, d'autres s'effacent. Il y a des individus que l'on considère comme précieux, irremplaçables, et d'autres que l'on garde en périphérie comme des options que l'on peut prendre ou laisser. Cette différence n'est pas une question de hasard, mais d'attitude, d'aura, de posture intérieure. Être perçu comme un luxe ne se demande pas. Cela s'incarne. Les stoïciens savaient que la véritable valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ce que l'on cultive en soi. Marc Aurèle écrivait « Un diamant ne perd pas de sa valeur parce que les autres ne savent pas l'apprécier. » Ce n'est pas la validation extérieure qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, mais la rareté que tu imposes par ta présence, ton détachement et la maîtrise de ton esprit. Peut-être t'es-tu déjà senti comme une simple option pour quelqu'un, un choix secondaire dans une relation, un atout temporaire dans un travail, un ami que l'on appelle par convenance. Mais si l'on te traite comme une variable d'ajustement, c'est que tu n'as pas encore affirmé ta place de manière incontestable. Ce que tu attires est le reflet de ce que tu projettes. Le stoïcisme enseigne que la vraie puissance ne se revendique pas. Elle se démontre par la posture, par la rareté, par l'élégance silencieuse de celui qui ne se disperse pas. Si tu veux être perçu comme un luxe, tu dois devenir une présence que l'on ne peut ignorer, une entité qui s'impose naturellement. Dans cette narration, nous allons explorer 9 principes stoïciens qui te permettront d'incarner cette rareté, de ne plus jamais être une simple alternative. Écoute bien, car ce que tu choisis d'intégrer aujourd'hui déterminera la manière dont le monde te percevra demain. Ne quitte pas cette vidéo sans agir. Ne sois pas de ceux qui écoutent et oublient, de ceux qui comprennent mais n'appliquent pas. Laisse un like si tu refuses d'être une option. Commente pour affirmer ton engagement et graver cette idée en toi. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Abonne-toi et active la cloche, car chaque vidéo est une arme de plus pour construire la version de toi-même que personne ne pourra ignorer. Commençons par le premier principe. Développer une présence rare et inébranlable. Il y a ceux qui entrent dans une pièce et qui remplissent l'espace sans dire un mot. Leur simple présence impose une densité que l'on ne peut ignorer. Puis, il y a ceux qui, malgré tous leurs efforts, semblent invisibles, comme noyés dans la masse. La différence ne se joue pas dans le bruit qu'ils font, ni dans l'attention qu'ils cherchent, mais dans l'énergie qu'ils dégagent. Une présence rare ne s'explique pas, elle se ressent. Les stoïciens avaient compris cette loi fondamentale. Ce qui est stable attire, ce qui est agité repousse. Épictète enseignait, celui qui est maître de lui-même n'a besoin ni de se montrer ni de se cacher. Il est simplement là, inébranlable. La force d'un individu ne réside pas dans ses paroles, mais dans l'assurance silencieuse qu'il dégage. Imagine un chêne millénaire au milieu d'une tempête. Le vent hurle, les branches frémissent, mais le tronc reste impassible. Ce sont les roseaux qui plient, les feuilles qui s'envolent, mais pas lui. Il est là, enraciné. Les individus qui sont perçus comme un luxe incarnent cette même solidité. Ils ne se laissent pas secouer par les humeurs des autres, ni par le besoin d'être validés. La rareté ne s'impose pas par le bruit, mais par le contrôle de soi. Ceux qui cherchent sans cesse l'attention deviennent interchangeables. Ceux qui laissent leur simple présence imprégner l'espace marquent durablement les esprits. On n'oublie pas quelqu'un qui ne tremble pas, même quand tout vacille. Regarde autour de toi. Qui sont ceux dont on respecte naturellement la présence? Ceux qui savent parler quand il le faut, mais aussi se taire avec éloquence. Ceux dont les gestes sont précis, jamais précipités. Ceux qui ne réagissent pas aux provocations, mais qui observent, analysent et agissent seulement si cela en vaut la peine. Marc Aurèle écrivait « La force d'un homme ne réside pas dans sa capacité à dominer, mais dans son aptitude à ne pas être dominé par ses propres émotions. » Ce sont ceux qui maîtrisent leur monde intérieur qui finissent par maîtriser le monde extérieur. Une présence rare et inébranlable ne se quémande pas. Elle se façonne par la discipline, par la retenue,
par cette conscience aiguë que ce que l'on contrôle vraiment, c'est ce que l'on choisit d'incarner. Passons maintenant au deuxième principe. Ne soyez pas disponible pour tout le monde. Ce qui est rare est désiré. Ce qui est trop disponible est négligé. C'est une règle immuable, qu'il s'agisse d'un objet de grande valeur, d'une œuvre d'art ou d'un individu. Ceux qui se laissent approcher sans discernement, qui offrent leur énergie à tous sans distinction, finissent toujours par être pris pour acquis. Sénèque disait « Ce qui est accordé sans exigence perd sa valeur ». Les individus perçus comme un luxe ne sont pas ceux qui courent après la validation, mais ceux qui savent que leur temps, leur présence et leur énergie sont des ressources précieuses. Pense à ces personnes qui se rendent disponibles à tout instant, qui répondent toujours immédiatement aux sollicitations, qui donnent tout sans jamais poser de limites. Leur générosité est noble, mais elle est aussi leur faiblesse, car ce qui est constamment à portée de main cesse d'être désiré. Un bijou enfermé dans un écrin n'en devient pas moins précieux. C'est même cette rareté qui alimente l'envie. De la même façon, ceux qui ne s'offrent pas facilement sont ceux que l'on recherche le plus. Non par arrogance, mais parce que leur présence a une valeur qui ne se dilue pas dans l'excès. Les stoïciens enseignaient la maîtrise de soi comme une clé de la grandeur. Maîtriser son énergie, c'est savoir à qui et à quoi la consacrer. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de comprendre que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Regarde les figures qui inspirent le respect. Ce sont rarement celles qui s'éparpillent, mais celles qui savent préserver une part d'inaccessibilité, un mystère qui intrigue et force l'admiration. Ceux qui se donnent trop facilement sont consommés et oubliés. Ceux qui choisissent où, quand et avec qui ils investissent leur énergie deviennent inestimables. L'homme qui sait se faire rare ne manque jamais d'attention. Il attire naturellement ceux qui comprennent la valeur de ce qu'il offre, et il éloigne ceux qui cherchaient simplement à consommer son temps sans le respecter. Être un luxe, c'est savoir que l'on ne doit pas être disponible pour n'importe qui. Abordons maintenant le troisième principe. N'acceptez jamais moins que ce que vous méritez. Le monde traite les gens selon la manière dont ils se traitent eux-mêmes. Ceux qui tolèrent le médiocre attirent le médiocre. Ceux qui exigent l'excellence finissent par imposer cette norme autour d'eux. Être perçu comme un luxe, c'est ne jamais transiger sur la qualité de ce que l'on accepte dans sa vie. Épictète disait « Il ne s'agit pas d'exiger des autres ce que l'on ne s'accorde pas à soi-même ». C'est une vérité brutale. Si tu tolères la médiocrité dans tes relations, dans ton travail, dans ta discipline, alors c'est ainsi que l'on te percevra. Imagine un grand restaurant. Le chef pourrait, par facilité, accepter des ingrédients de moindre qualité, relâcher ses exigences. Mais s'il le fait, l'image d'excellence qui faisait la réputation de son établissement s'effondre. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance dans l'exigence. Celui qui baisse ses standards finit toujours par être perçu comme interchangeable. Ceux qui sont respectés imposent naturellement un cadre, pas par des mots, mais par des actes. Un individu qui se respecte profondément ne négocie pas avec ce qui va à l'encontre de ses valeurs. Il ne quémande pas la reconnaissance, il la reçoit comme une conséquence logique de son alignement avec lui-même. L'histoire est remplie de figures qui n'ont jamais baissé leurs exigences, même sous la pression. Les stoïciens eux-mêmes vivaient selon un code strict. Leur posture était leur message, leur discipline était leur armure. Ce que tu tolères définit ce que tu vaux aux yeux des autres. Regarde autour de toi. Qui attire naturellement le respect? Ceux qui ne laissent pas l'inconfort les détourner de leurs principes. Ceux qui préfèrent l'exigence à la complaisance, l'authenticité à la facilité. Ceux qui, sans jamais chercher à impressionner, inspirent par la rigueur avec laquelle ils traitent leur propre existence. L'individu qui exige l'excellence devient une référence. Il force les autres à s'élever à son niveau ou à s'éloigner d'eux-mêmes. Être un luxe,
c'est refuser de faire des compromis sur ce que l'on accepte dans sa vie. Passons maintenant au 4e principe. Cultiver l'aura du mystère. Il y a ceux que l'on devine en un instant, et ceux dont la présence intrigue, captive, laisse une empreinte qui ne s'efface pas. Ce qui est évident se consomme vite. Ce qui est insaisissable, lui, fascine et obsède. Être perçu comme un luxe, c'est cultiver cette profondeur que l'on ne dévoile pas entièrement. Les stoïciens avaient compris que l'influence ne se trouve pas dans l'exposition permanente, mais dans le contrôle de ce que l'on choisit de révéler. Sénèque disait « Tout ne doit pas être offert au premier venu, car ce qui est accessible à tous perd de sa valeur. » L'être humain cherche toujours à percer le mystère, à comprendre ce qui lui échappe. Ceux qui dévoilent tout d'eux-mêmes dès la première rencontre deviennent prévisibles, donc oubliables. Regardez les figures qui inspirent le plus de respect ou d'admiration. Ce ne sont jamais celles qui s'étalent sans retenue, qui cherchent à se justifier ou à prouver leur valeur en permanence. Ce sont celles qui laissent volontairement des zones d'ombre, celles dont on sent qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Imaginez une œuvre d'art magistrale, placée au centre d'une galerie. Elle ne crie pas sa beauté, elle ne supplie pas que l'on s'arrête devant elle. Elle est simplement là, imposante, silencieuse, et pourtant, c'est elle qui capte tous les regards. Ce qui est rare n'a pas besoin de se vendre, ce qui est rare attire naturellement. Trop parler, trop expliquer, trop chercher à être compris, tue l'aura d'exception. La présence précieuse ne se dilue pas dans un flot de paroles. Elle sait le pouvoir du silence. Elle comprend la force de la retenue. Tout ne doit pas être offert sur un plateau. Ceux qui veulent vraiment comprendre feront l'effort de chercher. Un stoïcien ne se livre pas à la première occasion. Il parle peu, mais chaque mot a du poids. Il se montre, mais ne s'étale pas. Il agit, mais ne s'explique pas inutilement. Il sait que l'inconnu captive plus que l'exposé, que le mystère attire plus que la transparence absolue. Ne vous donnez pas entièrement au monde. Laissez toujours une part de vous-même hors de portée. C'est dans cette retenue que réside le véritable pouvoir. Poursuivons avec le 5e principe. Ne vous excusez jamais d'être exigeant. Dans un monde qui valorise la complaisance, ceux qui imposent leurs standards sont souvent perçus comme durs, intransigeants, voire arrogants. Pourtant, exiger le meilleur n'est pas un caprice. C'est une déclaration silencieuse de valeur personnelle. Celui qui ne plie pas devant la facilité devient un repère, un pilier. Marc Aurèle écrivait « Ne diminuez jamais vos exigences par peur de déranger. Ce qui est droit reste droit, même dans la tempête. Ceux qui se contentent de peu reçoivent peu. Ceux qui ne tolèrent que l'excellence finissent par attirer ce qui leur correspond. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais d'alignement. Regardez ceux qui sont traités avec le plus grand respect. Ils ne sont pas forcément les plus gentils, ni les plus accommodants. Ce sont ceux qui imposent naturellement une exigence autour d'eux, pas en criant, pas en exigeant bruyamment, mais par une présence qui fait comprendre que l'on ne peut pas leur offrir du médiocre. Prenez l'exemple d'un chef étoilé. Il pourrait accepter des ingrédients de qualité inférieure, tolérer des approximations dans son art, mais ce serait renier ce qui fait son prestige. Il sait que chaque détail compte, et c'est cette exigence qui forge sa réputation. Un homme ou une femme de valeur applique ce même principe à toutes les sphères de sa vie. Mais il y a une chose essentielle. Ceux qui sont exigeants sans en être dignes ne sont pas respectés, ils sont méprisés. L'exigence ne s'impose pas, elle se justifie par l'excellence de son propre comportement. Ne jamais exiger des autres ce que l'on ne s'impose pas à soi-même. Les stoïciens vivaient selon un code strict. Ils savaient que l'exigence n'est pas une prison, mais une clé vers une existence qui force le respect. Ce que vous tolérez dans votre vie en dit long sur vous. Si vous acceptez la médiocrité, vous en serez entouré. Si vous l'éliminez, vous ne laisserez place qu'à ce qui mérite d'exister à vos côtés. Ne vous excusez jamais d'attendre plus du monde.
Ce n'est pas à vous de vous adapter au banal, c'est au banal de disparaître en votre présence. Explorons maintenant le 6e principe. Ne cherchez jamais à impressionner. Il y a une différence fondamentale entre être admiré et chercher à être admiré. L'un est un effet naturel de la rareté et de la maîtrise de soi. L'autre est une quête vide, une course après une validation éphémère. Ceux qui veulent impressionner finissent par ne plus inspirer que du mépris. Ceux qui se contentent d'incarner une valeur sans artifice deviennent des références. Épictète disait « Celui qui cherche à être admiré devient esclave de ceux qui le jugent. Celui qui vit selon ses principes devient libre. » Il y a dans cette phrase une vérité implacable. Plus vous cherchez à être reconnu, plus vous donnez aux autres le pouvoir de vous valider ou de vous rejeter. Regardez ceux qui cherchent à tout prix à prouver leur valeur. Ils parlent trop, en font trop, multiplient les démonstrations inutiles. Mais ce qui est évident n'impressionne jamais. Ce qui impressionne, c'est ce qui se passe sans effort visible, ce qui émane naturellement. Imaginez un grand fauve dans la savane. Il ne rugit pas pour prouver qu'il est un prédateur. Il marche, il observe, il agit seulement quand c'est nécessaire. Ce n'est pas la démonstration de force qui impose le respect, c'est la certitude silencieuse de la puissance contenue. Ce principe s'applique dans tous les domaines. Un homme ou une femme qui parle constamment de ses succès trahit un manque de profondeur. Celui qui agit, qui construit, qui avance sans chercher l'approbation, inspire sans même essayer. L'admiration réelle naît dans le silence et la maîtrise. Les stoïciens vivaient selon cette loi. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer leur philosophie bruyamment. Ils l'incarnaient. Ils savaient que les discours sont vides s'ils ne sont pas appuyés par des actes. Ce que vous faites en dit plus long que ce que vous dites. Ce que vous êtes suffit. Celui qui veut impressionner devient un divertissement. Celui qui maîtrise son être devient un modèle. Soyez un modèle. Laissez les autres essayer d'impressionner. Poursuivons avec le 7e principe. Ne dépendez de personne pour exister. Il y a ceux qui puisent leur force en eux-mêmes et avancent sans attendre la permission du monde. Et il y a ceux qui existent à travers les regards, les attentes et les validations extérieures. Être perçu comme un luxe, c'est être complet par soi-même, sans jamais dépendre de l'approbation ou de la présence des autres pour se sentir entier. Les stoïciens enseignaient que l'homme libre est celui qui ne place pas son bonheur entre les mains d'autrui. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui ». L'erreur la plus fréquente est de chercher dans le monde extérieur une confirmation de sa propre valeur. Mais tout ce qui dépend des autres est par nature instable. Imaginez une personne qui cherche désespérément à être incluse, aimée, reconnue. Elle se plie aux attentes, change son comportement pour plaire, redoute l'indifférence comme une condamnation. Mais plus elle se rend dépendante de cette validation, plus elle devient interchangeable. Car ce qui dépend trop d'autrui finit par perdre tout attrait. Regardez ceux qui sont admirés et respectés. Ils ne demandent pas l'attention, ils la reçoivent. Ils ne réclament pas la fidélité, elle s'impose d'elle-même. Parce qu'ils existent pleinement, qu'ils soient seuls ou entourés. Leur présence est un choix, pas un besoin. Un esprit rare et précieux ne se définit pas par l'opinion des autres. Il avance, il construit, il évolue, avec ou sans regard posé sur lui. C'est cette indépendance qui crée une aura magnétique. Les personnes les plus désirées sont celles qui n'ont pas besoin d'être désirées pour exister. Épictète enseignait que celui qui maîtrise son propre monde intérieur ne peut jamais être dominé. Laissez les autres courir après l'approbation. Vous, soyez le centre de gravité de votre propre existence. Ne cherchez pas à être validé. Soyez. Être un luxe, c'est être une entité complète, que l'on vienne vers vous ou non. Car un diamant brille, qu'il soit admiré ou oublié dans l'ombre. Explorons maintenant le 8e principe. Maîtrisez vos émotions et votre langage. Celui qui se laisse emporter par ses émotions
perd immédiatement en valeur. Il devient prévisible, manipulable, facile à déstabiliser. Être perçu comme un luxe, c'est incarner une sérénité et une maîtrise qui ne vacillent jamais, quelles que soient les circonstances. Marc Aurèle disait « Celui qui se laisse troubler par ses émotions est un esclave déguisé en homme libre. » L'homme ou la femme rare sait que les réactions impulsives révèlent une fragilité. Il sait que les mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Regardez ceux qui attirent le plus de respect. Ce ne sont pas ceux qui explosent à la moindre contrariété, ni ceux qui répondent à toutes les provocations. Ce sont ceux qui gardent le contrôle, dont la parole est mesurée, dont le silence est plus éloquent que les cris. Imaginez un duel. Deux adversaires s'affrontent. L'un s'agite, se précipite, attaque sans réfléchir. L'autre reste calme, observe, attend le bon moment. Qui a le plus de chances de l'emporter? Celui qui ne réagit pas au premier mouvement, celui qui impose son propre rythme. Un luxe ne se justifie pas. Il est. Un luxe ne s'agite pas pour être remarqué. Il impose naturellement une présence. Ceux qui contrôlent leurs émotions et leurs paroles créent autour d'eux une gravité, une force invisible qui inspire et intrigue. On fait attention à eux, non parce qu'ils demandent l'attention, mais parce qu'ils incarnent une maîtrise qui force le respect. Les stoïciens voyaient la maîtrise de soi comme la plus grande des victoires. Sénèque écrivait « Celui qui sait se contenir triomphe déjà ». Car un individu qui ne réagit pas au chaos devient un refuge, une référence, un point d'ancrage que l'on cherche instinctivement. Un être rare et précieux ne se disperse pas en paroles inutiles, ne se laisse pas entraîner par les émotions passagères. Il est un rocher dans la tempête, et c'est cette solidité qui fait de lui un luxe que l'on ne peut remplacer. Terminons avec le 9e principe. Soyez une présence qui élève, jamais qui abaisse. Il y a des personnes dont la simple présence inspire à devenir meilleur. D'autres, au contraire, drainent l'énergie, entretiennent le banal, propagent la médiocrité. Être perçu comme un luxe, c'est être une élévation, un standard, un point de référence vers lequel les autres aspirent à tendre. Les stoïciens enseignaient que nous sommes influencés par les âmes qui nous entourent. Épictète disait « Fréquente ceux qui élèvent ton âme, car ce que tu écoutes devient ce que tu es. Celui qui est perçu comme précieux est celui dont la présence change quelque chose. Regardez les personnes que l'on respecte. Ce sont celles qui vous forcent, sans jamais l'exiger, à donner le meilleur de vous-même. Ce sont celles dont l'exigence, la discipline et l'élégance intérieure font que l'on s'ajuste naturellement à leur niveau. Elles ne demandent rien. Elles sont, et leur simple présence impose un standard. Imaginez un maître d'orchestre. Il ne joue pas de tous les instruments, il ne crie pas, il ne s'agite pas. Et pourtant, par son exigence silencieuse, il élève l'ensemble, il donne du relief, il donne une direction. C'est cette énergie que l'on perçoit comme précieuse. Ceux qui sont remplis de bruit, d'égocentrisme, de superficialité sont oubliables. Mais ceux qui savent écouter, observer, guider sans imposer deviennent des repères. Ce sont eux que l'on cherche quand tout vacille. Ce sont eux que l'on respecte, sans qu'ils aient besoin de l'exiger. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, vivait selon une discipline stricte. Il savait que le respect véritable ne vient pas du titre, mais de la grandeur d'âme. Et cette grandeur d'âme n'abaisse jamais. Elle élève tout ce qui l'entoure. Un luxe ne rabaisse jamais. Il inspire, il transforme, il élève. C'est ainsi que vous devenez une présence que l'on recherche, une référence que l'on admire, un être qui ne disparaît jamais dans l'indifférence. Tout au long de cette réflexion, une vérité s'est imposée. Ce que vous tolérez définit ce que vous valez aux yeux des autres. Ceux que l'on considère comme précieux ne quémandent ni l'attention, ni la reconnaissance. Ils ne s'offrent pas à la facilité, ne courent pas après l'approbation. Ils existent avec une densité telle que le monde s'adapte à leur présence. Marc Aurèle disait «
Ce qui a de la valeur ne quémande jamais sa reconnaissance. Il se suffit à lui-même. Le diamant n'attend pas qu'on le remarque pour briller. Il n'a pas besoin de prouver sa rareté, il est rare. Son éclat demeure, qu'il soit exposé aux yeux du monde ou enfoui dans l'ombre. Un être d'exception suit la même loi. Il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il est, et c'est cette certitude qui impose le respect. Trop longtemps, vous avez peut-être accepté d'être une option, d'être disponible pour ceux qui ne le méritaient pas, de justifier votre valeur, de chercher à impressionner, de plier vos standards pour ne pas déranger. Mais un luxe ne se négocie pas. Il n'ajuste pas sa rareté à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Il existe, et c'est au monde de s'élever pour en être digne. À présent, la question n'est plus de savoir si vous méritez d'être perçu comme un luxe. La question est de savoir si vous êtes prêt à incarner cette rareté, à cesser de vous fondre dans le commun pour devenir une présence que l'on recherche, que l'on respecte, que l'on n'oublie pas. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, ne les laissez pas s'évanouir. Marquez ce moment, ancrez cette vérité. Laissez un signe de votre présence, un like qui affirme votre engagement. Exprimez-vous, partagez en commentaire ce qui a résonné en vous, ce que vous retenez. Ce savoir n'a de valeur que s'il circule. Transmettez-le à ceux qui en ont besoin, à ceux qui vacillent encore entre leur rareté et l'oubli. Et si vous aspirez à aller plus loin, abonnez-vous, car ce voyage vers l'excellence ne fait que commencer. Un luxe ne supplie pas qu'on le reconnaisse, il impose sa présence. Devenez ce luxe.